Salut à tous, bienvenue dans cette série de vidéos. C'est le deuxième épisode dans lequel, avec mon ami Baxter, qui est un passionné du jeu, on vous parle de poker. Le premier épisode portait sur l'histoire du jeu et sur le parcours de Baxter. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et ce second épisode parle des règles du Texas Hold'em, qui est une des variantes du poker. Pour cela, je vous laisse avec mon pote Baxter. Le poker le plus répandu, le plus connu, c'est le Texas Hold'em. dont je vais expliquer les règles. Mais en fait, historiquement, c'était pas forcément le poker le plus connu. Et si par exemple vous vous souvenez de cette fameuse scène du Titanic où Leonardo, allez, pour spoiler un petit peu, gagne son ticket à la Chris Moneymaker enfin quoi qu'après lui il a moins bien fini que Chris Moneymaker, mais bon. Pour embarquer sur le Titanic, il joue au poker et joue à une variante qui n'est pas le Texas Hold'em, mais qui est en gros une variante où il n'y a aucune carte à l'adversaire et on fait un peu des mises un peu plus voilà, en connaissant un petit peu moins peut-être les cartes adverses. Le Texas Hold'em, comment ça se passe? Vous avez deux cartes en main, donc chacun a deux cartes. Il y a un premier niveau de mise, donc avec ce qu'on appelle une petite blinde et une grosse blinde. Donc en fait c'est un nombre de jetons que vous êtes obligé de mettre dans le pot à une certaine place. T'as vraiment écrit non c'était pas toi. Donc, mais du coup vous êtes combien alors si... C'était quelqu'un d'autre. Je croyais que vous étiez un. Les blindes, donc deux personnes qui sont à gauche de Mister le croupier vont devoir payer. Donc il y a la moitié de la blinde et la blinde entière. Donc là, c'est à 700 000 jetons et 1 400 000. Et il y a un premier niveau à ce moment-là de mise. Donc chacun peut miser. Est-ce que je suis la blinde? Est-ce que je paye 1 400 000? Ou est-ce que je relance? Et il faut relancer au minimum de 2 fois la mise. On peut relancer de plus. Hein. C'est ça la beauté. Petite blinde et grosse blinde. On a de la connaisseuse dans le chat. Et à partir de ça, c'est pour ça qu'on parle de... Enfin, tu l'as peut-être dit, mais c'est pour ça qu'on parle de no limit. Ouais, ah non, je l'avais pas encore dit, mais effectivement, oui, c'est d'ailleurs les règles du no limit Texas Hold'em, parce qu'il y a du limit Texas Hold'em. No limit, on peut miser, on peut relancer de tout ce qu'on veut, quoi. C'est ça? Ah, on peut relancer, ouais. Dès la première mise que tu fais, tu peux mettre ta pile. Ok. Ah ouais, parce qu'il y a du limite qui est limite, t'es limité à une certaine mise, je connais pas. Donc c'est une autre variante, je parlais des variantes de poker juste avant. C'est une autre variante où justement, dans ce cas-là, tu es limité sur ce que tu peux mettre comme mise à chaque fois. Donc un premier niveau de mise, une fois que les mises sont égalisées, si c'est le cas, parce qu'en fait là on voit un coup où Baxter là, a relancé à 2 blindes, donc 2,8 millions. Si tout le monde derrière moi se couche, l'autre variante du poker, tu en as une où c'est 5 cartes dans ta main et rien sur la table, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors ça s'appelle le poker. Alors je crois que c'est... Non, Omaha, en fait c'est pareil que ça, sauf que tu as 4 cartes en main. Ah ok. La variante dont parle Pulsa, je crois que ça s'appelle le 3 draw, un truc comme ça. Où en gros, on distribue 5 cartes à tout le monde, personne ne voit rien, et en fait, tu as le droit de changer des cartes. Donc tu dis, je change 2 cartes. Le poker fermé, exactement, Krabus, ouais, en français, en bon français. Ouais. Parce que... le stud, ouais, c'est une autre variante du poker aussi. Il y a pas mal de variantes, comme les cowboys, exact. Ah, c'est le Texas Hold'em qui est devenu le... Ouais, depuis maintenant quelques dizaines d'années, c'est le plus répandu, parce que c'est un peu le plus facile à comprendre aussi. On n'a que 2 cartes, donc c'est un peu plus facile de savoir la puissance de notre main. Le hilo, ouais, c'est pas facile. Hein. Bon, bref, si les blindes... Donc là, si par exemple personne n'avait payé mes 2,8 millions, ce qu'ils auraient dû faire, parce qu'on va voir la fin du coup, on va me donner en fait l'ensemble des mises. Personne n'a payé 2,8 millions, donc je ramasse tout ce qu'il y avait au milieu. Si, comme c'est le cas ici, des gens ont payé et à un moment les mises se sont égalisées au flop, avant le flop justement, on voit ce qu'on appelle le flop. Le flop, c'est 3 cartes qui sont communes à tout le monde, et ça c'est extrêmement important. Elles sont communes à tout le monde. Donc en fait, le jeu de River 2, Mer 2, c'est ces 2 cartes de sa main plus les 3 cartes qui sont par terre
le jeu de Zali, Tilt, c'est ces 2 cartes de sa main, les 3 cartes par terre, et mon jeu, ou Baxter, c'est les 2 cartes de ma main et les 3 qui sont par terre. Ouais, donc là, tu considères que tu as Dame de carreau, 5 de carreau, 4 de carreau, 2 de cœur, 3 de pique. C'est ça, c'est les 5 meilleures cartes que je puisse faire, parce que, en gros, oui, c'est ça, on prend à la fin les 5 meilleures cartes. Il y a une nouvelle mise à ce moment-là. Il y a une nouvelle mise, on n'y arrive plus ça, on y arrive. On arrive beaucoup moins vers lancer des tables, mais bon. C'est catastrophique. C'est l'enfer, putain. Et le temps passe vraiment. Le temps en live passe vite. Voilà, des cartes privatives exactement, donc on ne connaît pas, et des cartes communes. Là, il y a un nouveau niveau de mise. Donc, soit on peut passer la parole en faisant ce qu'on appelle un check. Donc là, Zali, si je me souviens bien, check et me donne la parole. Puis c'est à moi de parler. Je peux moi aussi checker, donc ne pas miser, ou faire une mise. J'ai décidé de checker. Et là, on voit la 4e carte, donc qui s'appelle la turn. Le gars raise Q5. Ouais, presque. Non, t'avais pas vu la turn, Yann. La turn arrive. C'est ça, du coup, donc, la turn, c'est la turn, c'est ça. C'est la 4e carte qui arrive. Et donc, je vous ai dit qu'il n'y avait que 5 cartes qui comptaient pour notre main. Et ben là, du coup, on va prendre les 5 meilleures cartes. Donc, moi, par exemple, mes 5 meilleures cartes sont 2, 3, 4, 5, 6 pour une quinte. Une quinte. On verra après la valeur des cartes, mais là, effectivement, j'ai une suite en français. Une bonne suite. Zali Tilt décide de miser. Je décide de relancer. Je le mets à tapis et on voit ce qu'on appelle la river, ou la rivière en français, qui est la dernière carte, la dernière carte commune à tous les jeux. Et on voit comment facilement craquer les as. Et ouais, donc là, tu gagnes une paire d'as. Mais le mec, il t'a relancé à la fin, là attends, avant la river, il a fait quoi? Ah, bah là, on voit pas. En fait, lui, il mise très cher ici. Ouais. Parce que moi, j'ai checké juste avant, à la turn. Il mise très cher. Je l'ai relancé. Ouais. Alors, est-ce que c'est bien joué? Est-ce que c'est pas bien joué? Tout un débat. Et en fait, la river arrive. C'est une carte qui ne change rien. Donc, moi, là, si on fait le compte, moi, j'ai une quinte. Ici, lui, il a donc As, paire de 3, 4, 6, 7. Et lui, il a donc paire d'As, paire de 3 et un 6. Et du coup, bah, c'est moi qui ai la meilleure main parce que j'ai une quinte. Et donc, je prends le pot ici de 83 millions de jetons. Ce qui est plutôt appréciable, quoi. Alors, il n'y avait pas de KO, Yann. Il n'y avait pas de KO sur ce tournoi. Il y avait... Ah, exact. Oui, non, si, il y avait des KO. Ouais, parce qu'il y a les cibles. Elle tabasse, hein. Je vois même plus les KO. Effectivement, bien sûr qu'il y a 2 KO. Donc là, j'expliquerai ce que c'est ensuite. Mais effectivement, je prends ce pot-là. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Donc en gros, comment ça se passe? Donc voilà, il y a des niveaux de mise. Et à la fin, on regarde en fait qui a les 5 meilleures cartes possibles. Avec, vous l'avez ici, les définitions des meilleures cartes. Salut Roms! Ça tient pas l'art des choses. Bah non, mais... Ça tient pas l'art des choses, ouais, c'est ça. Mais c'est bon, c'est Hervasder qui m'a fait découvrir ça, là. Ce truc diabolique, là. Et donc voilà, vous avez les différents niveaux. Pas mal, ouais. Vous avez les différents niveaux. Moi, il y a un truc où je me suis fait piéger quand j'étais... je suis toujours débutant, mais quand j'ai commencé, c'est quand style, t'as une quinte... Alors, c'est con, hein. T'as une quinte sur la table, direct. Ouais. Et t'as une paire d'as, par exemple, comme le mec. Ouais. Tu penses que t'es plus fort parce que... Je sais pas, t'as tendance à penser que les cartes que t'as dans la main sont plus fortes. Non, mais c'est con, tu vois. Ouais, mais c'est un petit truc. Ce que tu veux dire, ouais. Un petit truc, je pense qu'il faut faire gaffe quand on débute parce qu'on a tendance à putain, j'ai une paire d'as, c'est bon, elle est dans ma main. Elle a tendance à être plus. Alors que pas du tout, quoi. Ah ouais, non, c'est les 5 meilleures cartes. Et puis voilà, quoi. Où qu'elles soient, quoi. Genre, si t'as 3 paires, c'est pas bon, quoi. Ça fait 6 cartes, ça marche pas, quoi. Donc voilà, les règles du Texas Hold'em globalement. Alors, ce à quoi on va s'intéresser, c'est le poker de tournoi ce soir, donc ce qu'on appelle le MTT en anglais, pour Multi-Table Tournament. Et voilà, ce second épisode est terminé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras sûr de ne pas rater le prochain épisode dans lequel
on va évoquer les subtilités du poker de tournoi. Salut à tous!